L'ISO produit différents types de publications, également appelés produits livrables. Ce module de formation en ligne explique les différences entre ces produits livrables disponibles et explique comment un comité peut choisir le type de document approprié en fonction de son contenu. Aujourd'hui, nous nous concentrerons principalement sur les normes internationales IS, les spécifications techniques TS, les spécifications publiquement disponibles PAS et les rapports techniques TR. Nous parlerons aussi brièvement des guides et des accords internationaux d'atelier IWA. Nous allons au fur et à mesure détailler chaque type de livrable. Commençons tout d'abord par faire la distinction entre les documents normatifs des documents informatifs. Les normes internationales, les spécifications techniques et les spécifications publiquement disponibles sont considérés comme des produits livrables normatifs. Ces documents peuvent contenir des exigences, des recommandations, des autorisations, des possibilités et des capacités. Les exigences sont des déclarations qui utilisent doit et ne doit pas, shall not. Les recommandations devrait et ne devrait pas, should not. Les autorisations peut et ne peut pas, may not. Et les possibilités et capacités peut et ne peut pas, cannot. Il convient de mentionner ici qu'un produit livrable qui utilise uniquement des recommandations, généralement connues sous le nom de ligne directrice, est également considéré comme un document normatif, qu'il s'agisse d'une norme internationale, d'une spécification technique ou d'une spécification publiquement disponible. Pour lancer les travaux relatifs à l'un de ces documents normatifs, un bulletin de vote pour un nouveau projet, également appelé bulletin de vote NP, à l'aide du formulaire 4 est requis. Ceci s'applique à toute nouvelle proposition ou à une révision d'une publication existante dont le champ d'application est élargi. Pour les révisions d'un document normatif n'impliquant pas d'élargissement du champ d'application, une résolution de comité suffit pour aller de l'avant. Les documents normatifs doivent être développés dans un délai de 18, 24, 36 ou 48 mois. Veuillez noter cependant qu'à partir de mai 2020, le délai de développement de 48 mois ne sera plus disponible. Bien que les normes internationales, les spécifications techniques et les spécifications publiquement disponibles soient tous des documents normatifs, ils se différencient en ce qui concerne leur consensus, leurs critères d'approbation et leur durée de vie. Concentrons-nous un instant sur les normes internationales. Ces documents nécessitent le plus haut niveau de consensus pour la publication. Cela signifie que lorsqu'un projet élaboré par un comité est suffisamment mature pour être examiné, le projet de texte de normes internationales sera diffusé à tous les comités membres de l'ISO et pas seulement aux membres d'un comité. Pour que le texte du DES soit approuvé, les critères prévoient l'approbation à la majorité des 2/3 des membres P-votants et un maximum de 25% de désapprobation de tous les suffrages exprimés. Veuillez noter que les abstentions ne comptent pas pour les critères d'approbation. Les normes internationales n'ont pas de limite de durée de vie. Cependant, celles-ci doivent être examinées au moins tous les 5 ans pour s'assurer que le contenu soit toujours pertinent et à jour. Ceci est fait par un vote automatisé appelé examen systématique SR. Les spécifications techniques ont la même initiation et les mêmes propositions de délai de développement. Ce type de livrable nécessite un niveau de consensus inférieur. Le projet de TS ou DTS est uniquement soumis au vote des membres du comité et requiert uniquement une majorité des 2/3 des membres P votant pour la publication. Les spécifications techniques n'ont également aucune limite de durée de vie, mais l'ISO recommande que ces documents aient une durée de conservation maximale de 6 ans, l'objectif étant de convertir éventuellement le TS en norme internationale. Les TS sont également soumis au vote automatique SR, examen systématique, tous les 3 ans. Les spécifications publiquement disponibles ont la même initiation et les mêmes propositions de délai de développement. Les PAS ont le seuil le plus bas pour le consensus. Ils sont uniquement examinés par les membres du comité.
et n'ont besoin que d'une majorité simple pour être approuvés en publication. Les PAS sont valables 3 ans et peuvent être prolongés jusqu'à une durée maximale de 6 ans. Une fois la limite de 6 ans atteinte, un comité peut soit le retirer, soit le convertir en spécification technique ou en normes internationales. Le PAS fait également partie du processus automatisé d'examen systématique SR. Un comité doit tenir compte de nombreux facteurs lorsqu'il décide de développer un PAS, un TS ou un IS. Parfois, les nouveaux projets peuvent bénéficier d'un produit moins consensuel, tel qu'une spécification technique, en particulier dans le cas où une proposition est nouvelle sur le marché ou si l'industrie n'est pas encore prête pour une norme internationale et aura besoin de temps pour s'adapter à de nouvelles exigences ou en cas de besoin urgent du marché. La recherche d'un consensus auprès des membres du comité uniquement dans le cas d'une spécification technique permet de publier un projet plus rapidement. Il arrive aussi que des projets destinés à devenir des normes internationales soient confrontés à de nombreux défis pour parvenir à un consensus satisfaisant au cours de la phase de développement. Remplacer le produit livrable d'une norme internationale par une spécification technique est une option pratique pour garantir la publication du projet du comité. Cela permet au marché de tester la nouvelle publication et, comme vous l'avez déjà appris, normalement après 6 ans, le TS peut être révisé et éventuellement être converti en norme internationale ou annulé. La conversion de livrables d'un type à un autre dans l'exemple que nous venons de décrire est généralement possible. Par exemple, une conversion d'un PAS en TS ou IS ou une conversion d'un TS en IS est assez simple. Un comité donné passe une résolution pour le changement de livrable souhaité et commence un vote DIS pour une conversion IS et un vote DTS pour une conversion en TS. Si le champ d'application d'une publication existante doit être élargi dans le cadre d'une conversion ou d'une mise à jour, un bulletin de vote NP utilisant le formulaire 4 est requis. Maintenant que nous avons couvert les différents types de documents normatifs, nous pouvons continuer sur les caractéristiques des livrables informatifs et des rapports techniques en particulier. Contrairement aux PAS, TS et IS, les rapports techniques ne contiennent aucune exigence. Les TR contiennent plutôt des informations pouvant inclure des données obtenues à partir d'une enquête ou d'un rapport informatif ou des informations perçues comme étant à la pointe. Un TR peut également être un ensemble de données telles que des comparaisons entre différentes pratiques, méthodes et normes et résultats de tests. Les TR n'ont pas besoin de formulaire 4, c'est-à-dire d'un vote pour un nouveau projet. Une résolution suffit. Bien que les délais d'élaboration des TR ne soient pas limités, leur temps de développement ne devrait pas prendre plus de 3 ans. Le niveau de consensus pour les rapports techniques est identique à celui d'un PAS. Seuls les membres du comité examinent le projet d'un TR. De même que seuls les membres du comité doivent approuver la publication du TR qui doit être obtenu à la majorité simple. Les rapports techniques sont considérés comme des livrables statiques car ils ne contiennent que des informations. Ils n'ont pas de limite de vie spécifique. De plus, les TR ne font pas partie du processus d'examen systématique, mais le comité doit néanmoins les examiner régulièrement pour s'assurer que les informations soient toujours correctes et pertinentes. Nous recommandons au comité de le faire tous les 5 ans. Veuillez noter que les méthodes et procédures de test ne constituent pas un contenu approprié pour un rapport technique. Il en est de même pour les documents dits vocabulaires. Eux aussi ne doivent pas être développés en tant que rapport technique, compte tenu de l'importance d'un vocabulaire dans d'autres produits livrables ISO, par exemple en tant que référence normative. Les vocabulaires doivent être développés en tant que spécifications techniques ou normes internationales. Cependant, il est toujours possible d'inclure des termes et des définitions dans un rapport technique à condition qu'ils ne constituent pas l'intégralité du document. Et rappelez-vous, un TR ne peut contenir aucun élément normatif, c'est-à-dire aucune exigence ni recommandation comme expliqué précédemment.
La conversion d'un TR en un autre livrable n'est pas possible, car le contenu diffère d'un contenu d'un document normatif. N'oubliez pas que les rapports techniques ne peuvent pas contenir d'exigences ou d'éléments qui impliquent que ce soit normatif ou qui contiennent des recommandations. Voici un résumé de tous les produits livrables décrits précédemment. En fonction de la complexité de votre document, du temps et des ressources humaines disponibles dans votre comité, vous avez ici les diverses options avec lesquelles travailler. Bien que les TR, les PAS, les TS et les IS soient des types de livrables les plus courants de l'ISO, vous avez peut-être aussi entendu parler des guides et des accords internationaux d'atelier. Ceux-ci ne correspondent pas aux catégories que nous venons de discuter. Les guides, à ne pas confondre avec les lignes directrices, ne peuvent être élaborés que par l'ISO et l'IEC au niveau organisationnel et non au niveau du comité technique. Ce sont des produits livrables sur des sujets pouvant aider les comités à élaborer des normes. Vous trouverez plus d'informations sur les guides dans l'annexe A des directives ISO-IEC, partie 1. Un accord international d'atelier ou un IWA est un document élaboré en dehors du système de comité ISO normal, permettant aux acteurs de marché de négocier dans un environnement d'atelier ouvert. Les accords internationaux d'atelier sont généralement appuyés d'un point de vue administratif par un organe membre. Le rapport d'accord publié inclut une information des organisations participantes impliquées dans son développement. En outre, un IWA a une durée de vie maximale de 6 ans, à l'issue de laquelle il peut être transformé en un autre produit livrable ISO ou être automatiquement annulé. Vous trouverez plus d'informations sur les accords internationaux d'atelier à l'annexe SI des directives ISO-IEC, partie 1. Pour vous aider à choisir le bon livrable à élaborer, les questions suivantes peuvent vous aider. Quel est le but du livrable? Quel type de contenu développez-vous? Aurez-vous des exigences et des recommandations? Pour cela, vous devrez choisir un produit livrable normatif tel qu'un PAS, un TS ou une norme internationale. Si vous souhaitez publier des données de sondage ou des données pour appuyer un IS ou un TS, un rapport technique est le bon livrable à choisir. À quelle rapidité le marché a-t-il besoin du livrable? S'agit-il d'une première édition et vous ne savez pas si l'industrie soutiendra pleinement le document? Si tel est le cas, une spécification technique peut constituer un meilleur choix qu'un TR ou un IS. Sera-t-il facile de parvenir à un consensus? Pouvez-vous prévoir une discussion animée à propos d'exigences spécifiques? En outre, les comités devraient redoubler de vigilance sur le contenu qu'ils souhaitent produire, de vérifier s'il est approprié pour être publié en tant que produit livrable ISO. Parfois, les documents peuvent être plus appropriés en tant que documents de comité interne ou mis à disposition sur le site web du comité, où ils ne sont pas soumis à plusieurs étapes d'approbation. Nous espérons que ce module a clarifié les différences entre les produits livrables disponibles dans le système ISO. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre responsable de programme technique TPM, dont les coordonnées se trouvent sur iso.org.